OK, maintenant, on va parler d'une technologie qui a fait la une de notre émission durant toute la saison. Je sais bien pas pourquoi. Hein? Les véhicules hybrides enfichables. Oui. On a beaucoup de choses à dire. Tout le monde connaît ma position là-dessus, mais toi, tu as sorti beaucoup d'arguments, beaucoup de données scientifiques qui démontrent des choses intéressantes. Oui, bien, c'est surtout de parler de cette technologie de transition-là. Ouais. On la voit pour son côté économique souvent comme étant Ouais. une solution économique intéressante. Ouais. Je pense aussi que les gens voient ça comme étant, bien, j'ai pas à me casser la tête comme avec un véhicule électrique où je dois Ouais. le recharger sur la grande route, ces choses-là. Comme le meilleur des deux mondes, peut-être dans l'esprit des gens. Je profite d'une autonomie électrique qui me rend plus écologique, Oui. mais j'ai pas de contraintes si je fais de longues distances. mettons. Sur papier, c'est Sur intéressant. papier, oui, oui. Je me suis amusé à le décortiquer maintenant en 3 gros volets. Le premier, c'est la consommation de carburant. Je voulais voir, est-ce que c'est vrai que ces produits-là sont réellement plus économiques en carburant? Il me semble que c'est central comme question. Bien, tu c'est sais. central. Et je me suis dit, je vais regarder ça contre un véhicule hybride régulier, hybride rechargeable et électrique. OK. Ressources naturelles Canada a sorti des chiffres super intéressants sur l'utilisation de ces véhicules-là. Sur 25 km, le véhicule hybride rechargeable est effectivement plus économique qu'un équivalent hybride régulier. Les C'est chiffres sûr, on roule un bout de temps en mode électrique, sinon complètement en mode électrique. Exact. Puis les chiffres sont quand même assez frappants. On est à 3,41 LE, qui sont des litres équivalents. C'est comme si c'était des litres de consommation réguliers. OK? Je vais Ouais. dire des LE, c'est juste parce qu'on ajoute là-dedans la consommation La donnée énergétique électrique. électrique. Exactement. Donc, on est à 3,41 LE pour un VUS compact hybride rechargeable en moyenne sur 25 km, tandis que l'hybride va être à 7,8 litres. Il y a quand même une bonne différence ici. L'électrique reste en avant avec 2,6 litres. On le sait, là, il n'y a pas de fossiles, de carburant fossile, donc clairement, c'est plus avantageux. Maintenant, là où est-ce que ça se garde, c'est lorsqu'on augmente la quantité de kilomètres. Si on va, par exemple, à 100 km, là, on va être à 9,14 litres par 100 km avec un véhicule hybride rechargeable, comparativement encore aux 7,8 litres du VUS compact hybride régulier. Comment j'ai Et là, glissé, là? plus on avance dans les données, on va se rendre jusqu'à du 10 litres facilement avec le véhicule hybride rechargeable, puis le véhicule hybride va rester à 7,8 litres. Ouais. Dans le fond, plus on roule, plus le PHEV est désavantagé, mais à l'inverse, moins on roule, plus il est avantagé par rapport à un hybride. Exactement. Et Il faut acheter ça pour rouler le moins possible. le moins possible. Et là, tu parles pas de la température, c'est un facteur que tu as tenu compte. Et aussi, ça, c'est dans- le deuxième facteur le plus important, le climat. Le climat joue vraiment un gros enjeu sur l'utilisation de ces véhicules-là. On le voit surtout avec le chauffage dans les produits qui va souvent nécessiter l'utilisation du moteur thermique, qui va être plus comme une génératrice, si vous voulez, là, qui va amener de l'énergie au système de chauffage des véhicules. Il y a même des constructeurs comme les Sud-Coréens qui vont utiliser le moteur thermique pour chauffer avec l'énergie perdue du moteur l'habitacle. Donc, Ouais, il va- c'est toujours ce qui se passe de toute façon parce que le moteur tourne, il produit de la chaleur, puis on la récupère pour l'envoyer dans l'habitacle. C'est en plein ça. Donc, on a Exactement. toujours besoin du moteur thermique en hiver pour chauffer la cabine. La plupart du temps. Ouais, dans certains cas, il y a des pompes à chaleur. là, Exact, faut le dire, c'est mais ça. c'est plus l'exception que la règle. Voilà, et même là, quand on atteint un certain niveau de température inférieure, là, ben, ça. on va avoir besoin du thermique tout le temps. Ça part. Donc là, on vient de gâcher un peu notre utilisation sur des courtes distances. Mais attention, parce que même si j'ai besoin de ma chaufferette 4 cylindres là, en avant pour fournir de la chaleur, si je roule en électrique, ma consommation va être inférieure. Là. Oui. 2, 2,5, 3 litres au 100 par rapport à, mettons, 7 ou 8 litres avec un hybride Pour équivalent. pas long. Pour Ex- pas long. Non, mais j'essaie de le pousser d'un coin. Non, un peu. non, OK, puis- ouais. puis c'est correct parce que, tu sais, il faut voir aussi à qui ça s'adresse, ces véhicules-là. Puis je pense que c'est ça qu'il faut se poser comme question. C'est qui l'utilisateur moyen pour qui ça va devenir rentable et économique d'utiliser un véhicule hybride rechargeable? Parce que souvent, les gens, c'est ça qu'ils recherchent. Ben oui. On veut un côté un peu plus environnemental, mais on veut Ben aussi oui. sauver des sous avec nos véhicules. Bon, oui. Moi, j'ai l'impression que c'est ça la principale préoccupation. 100%. Le côté financier. 100%. Je roule en électrique, ça me coûte pas grand-chose. Puis mon véhicule, ben là, dans le temps, il y avait des subventions, tout ça, ça donnait vraiment un coup de main. Oui. Là, c'est un autre dossier. Maintenant aussi, le prix de ces Exact. produits-là. Et là, ce qu'on voit, c'est que justement, c'est surtout sur des très, très courtes distances. Donc, moi, je pense que ça répond à une poignée d'utilisateurs sur la route qui n'est pas la norme. Tu sais, quand on parle de 25 km, c'est 25 km aller-retour. Là. Donc, tu sais, mettons, on est à 12 km du bureau à peu près. Là. Ça commence à être proche pas mal là, pour prendre une voiture à tous les C'est jours. pas à moins là. 10, moins 15. Exactement, Non. dans des conditions parfaites qu'on va l'avoir, cette utilisation-là électrique. Ouais. Le point, tu l'as dit, c'est le prix. Et là, je pense que c'est là que ça devient difficile à justifier. Puis c'est pour ça qu'on a beaucoup de réticence à les recommander, les véhicules hybrides rechargeables. C'est qu'ils sont souvent plus chers que les variantes hybrides régulières du même modèle. Donc, si on va regarder l'exemple le plus frappant, c'est le Mitsubishi Outlander. On a une version c'est- à essence standard qui
qui est 12 000 moins cher que la version standard du PHEV. Épouvantable. Donc, tu sais, on a 12 000 de différence entre les deux. Oui, Ça, c'est l'exemple le plus marquant. Bien sûr. Parce qu'on dirait que Mitsubishi n'a pas rajusté ses prix après que les deux paliers de gouvernement ont diminué les rabais applicables aux véhicules hybrides rechargeables. oui, puis je pense que c'était là que c'était peut-être avantageux quand il y avait les pleins rabais, que là, on était capable de faire descendre le prix des véhicules hybrides rechargeables à presque au même niveau que les véhicules hybrides. Là, peut-être qu'on était capable de tirer notre épingle du jeu, mais aujourd'hui, ça devient difficile financièrement de rentabiliser ces produits-là. Tu sais, il y a des données frappantes, puis même Ressources naturelles Canada fait chaque année le palmarès des véhicules avec la meilleure efficacité énergétique par catégorie de véhicules. Oui. Et cette année, il y a seulement une catégorie où c'est un véhicule PHEV qui a pris la première position. C'est dans les mini-fourgonnettes. C'est la Chrysler Pacifica PHEV qui a pris cette place-là, mais c'est un véhicule qu'on vient de retirer Ben oui. du catalogue chez Chrysler. Donc, c'est même pas un vrai gagnant, là. C'est juste un véhicule fantôme pour l'instant. Non, tu sais. mais rendons-lui ce qui lui revient, mais ça n'a pas été assez pour la retenir. Ben non, la Post-mortem. Exact. Post-mortem, ouais. Post-mortem, Oui. pardon, ouais. Et dans toutes les autres catégories, c'est soit des hybrides réguliers qui vont prendre la première position ou des électriques simplement qui vont prendre cette place-là. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que vraiment, c'est une technologie de transition. Je pense que c'est une technologie qui a peut-être été intéressante au début, là, vraiment au départ là, de cette transition énergétique-là, mais qu'aujourd'hui, on s'en va vers d'autres choses. C'est surtout sur papier que ça plaît à l'esprit. Je pense ce que genre oui de aussi. fonctionnement-là, Il y a là. les prolongateurs d'autonomie qu'on va entendre parler beaucoup, selon moi, dans les prochaines années. C'est des technologies qu'on va amener chez Ram. Ford en a parlé aussi. Pour le Lightning de Pour le prochaine Lightning, génération. exact. Donc ça, je pense qu'on va commencer à en entendre parler de plus en plus. C'est comme l'évolution du PHEV qu'on a aujourd'hui dans une autre genre de formule. J'ai hâte de voir ça, moi. Ben moi aussi, tu sais, on va continuer. Laissons la chance au coureur. Exact, là, mettons. mais tu sais, la technologie actuelle qu'on a, je pense, c'est voie à disparaître, puis que clairement, on est dans une transition qui est beaucoup plus intéressante dans l'électrique et dans les prochaines générations de véhicules qu'on va avoir sur le marché.